Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur la bobine Tesla. Donc là on va parler de sa fabrication suite à la vidéo du fonctionnement que vous pouvez voir là. Donc on va faire une review de tous les composants de la bobine Tesla et puis après je vais vous montrer comment l'assembler, comme ça vous pourrez en faire une chez vous. Donc on va commencer par les composants du circuit primaire. Pour le circuit primaire vous aurez besoin d'une alimentation de 120 volts pour alimenter le transformateur NST, d'un éclateur et d'un ventilateur 9 volts que j'alimente sous 9 volts et 1 ampère et d'un condensateur. Donc on va voir tout de suite comment je les ai fabriqués. On commence en douceur avec le transformateur NST. Donc on va ouvrir la carcasse et voir comment j'ai tout branché. On voit tout de suite que l'intérieur est très épuré, donc on va devoir faire 4 branchements. Premièrement, les branchements de l'entrée vont se faire pas sur ces deux prises, mais sur les vis du dessus. Cette vis va juste servir d'interrupteur quand cette vis et cette vis seront reliées. Et donc il faudra brancher donc, le 220 volts sur cette prise et cette prise, car celle-là ne donne sur rien. Ensuite, les deux branchements de sortie vont devoir se faire juste à côté des petits symboles d'éclair comme ça, donc haute tension. Donc on va devoir faire un branchement ici et un branchement ici. Ensuite, les branchements de masse vont devoir se faire à côté de ce symbole. Donc on va devoir faire un branchement ici, ici et sur la plaquette inférieure ici. Ce qui est toute celle-là. On continue avec l'éclateur. Donc l'éclateur, c'est un éclateur 3 bornes classique. On a une borne qui va comme ça, une borne qui va dans l'autre sens. Et pour faire le pont entre cette borne et cette borne, on va avoir un clou, enfin une vis, pardon, avec un boulon au bout, car le boulon rond va être une surface beaucoup plus régulière et donc il n'y aura pas des arcs électriques qui vont se faire de manière complètement aléatoire au niveau du boulon. Après, le ventilateur pour refroidir l'éclateur, donc comme je l'avais dit, c'est un ventilateur de processeur et autour j'ai mis des plaques de Depron pour bien conduire l'air jusqu'au niveau de l'éclateur. Alors, troisième composant du circuit primaire, c'est le condensateur, donc c'est un seau avec lequel il y a des bouteilles de bière. Les bouteilles de bière, elles sont remplies jusqu'à là d'eau salée. Et après je mets tout ça là, de l'huile. Et pareil, je mets la même hauteur d'eau salée et la même hauteur d'huile dans le seau à l'intérieur. Après je relie l'eau salée de l'intérieur des bouteilles ensemble, donc ici, et ça repart dans ce fil. Et après je relie l'eau salée qui est autour des bouteilles, donc dans le seau, à ce fil. Et qui fait l'autre pôle du condensateur. Donc ce condensateur il marche pour toutes les tensions contrairement au condensateur chimique. De plus, je sais même que s'il y a l'huile, je recouvre le condensateur d'un papier cellophane. Comme ça je suis sûr que l'eau salée ne s'évapore pas et je ne retrouve pas des morceaux de sel au fond de la bouteille dégueulasse. Puis il reste un dernier composant du circuit primaire. C'est la bobine primaire, donc on va voir tout de suite comment je l'ai fabriquée. Donc la bobine primaire, je pense que vous l'aurez deviné, c'est un seau auquel j'ai retiré le fond. Donc c'est un fil de câblage maison que j'ai fait, que j'ai enroulé, et je l'ai juste dénudé à quelques endroits comme là avec un cutter. Il faut que le fil ne touche pas le seau, comme ça on peut mettre le petit fil qui va s'accrocher sur les fils dénudés, comme ça ça fait le contact et on peut modifier l'inductance. Et donc je l'ai surélevé avec des tuyaux en mousse d'isolation de canalisation en cuivre. Donc je l'ai découpé en deux et puis je l'ai scotché avec du scotch double face et puis j'ai enroulé. Et vu que c'est de la mousse, quand on appuie bien, et la mousse elle garde la forme et comme ça on peut ancrer le fil là dessus. Maintenant qu'on a vu tous les composants du circuit primaire, on va s'intéresser aux composants du circuit secondaire. Donc il y en a 3 majeurs. Il y a la bobine secondaire, donc une grande bobine, le condensateur torique et une prise à masse. Voilà, donc c'est tout autour de cette bobine. Et on va voir tout de suite comment je les ai fabriqués. On commence par l'électrode torique du haut, donc le condensateur. Donc c'est juste un tuyau d'aluminium de gaz que j'ai replié sur lui-même. Et là j'ai mis un scotch pour éviter, vu que là il y avait un trou, je l'ai replié sur lui-même, pour éviter qu'il y avait plein d'arcs qui se faisaient partout. Vu qu'il y a une couche d'alumine, j'ai dû gratter ici pour mettre à découvert la couche d'aluminium. Ce fil qui va être ensuite connecté au haut de la bobine secondaire, pour que l'électrode torique elle tienne sur la bobine. J'ai mis le culot d'une bouteille de coca
Comme ça, je le mets là et je mets la bobine en dessous et je fais passer le fil à travers. La bobine secondaire, en fait, c'est du fil enroulé sur un tube de PVC de 8 cm de diamètre. Là, je crois que c'est 80 cm de hauteur. Il faut en fait que les fils ils soient super proches l'un de l'autre et qu'il n'y en ait aucun qui se chevauche, parce que je crois qu'il y a déjà une différence de potentiel de 100 volts entre chaque tour si on considère que en bas il y a 0 volts et en haut il y a 1 million de volts. Donc il y a 1300 tours de fil de 0,4 mm de diamètre et je l'ai recouvert de 5 couches de vernis isolant. Comme ça, d'une, ça me fixe le fil, comme ça il n'y a pas de risque qu'il se chevauche, et de deux, il n'y a pas d'arc qui peut sortir de là. Et après, la masse, ça sera juste... donc là il y a du long fil, comme ça je peux le faire courir jusqu'à l'extérieur. Et c'est juste un tuteur en fer où j'ai enlevé toute la partie plastique et que j'enfonce jusqu'à là. J'enfonce jusqu'à là dans la terre, comme ça fait une bonne masse. Et une bonne masse c'est très important pour que une bobine Tesla marche bien. J'ai fait des tests sans la masse et avec la masse. Sans la masse, la taille des arcs est divisée par 2. On passe maintenant au branchement. Donc là je vais pas brancher tout de suite parce que c'est déjà assez le bordel dans les fils, tout ça. Je vais juste vous expliquer le plus clairement possible comment le brancher. Donc on va prendre un fil de sortie du transformateur NST à 7000 volts qu'on va brancher au fil qui est en bas de la bobine primaire à n'importe quel fil de l'éclateur. Ensuite, on va prendre un autre fil qui vient de l'éclateur, l'autre fil de l'éclateur. On va le brancher à l'autre fil du transformateur NST et à l'un des deux fils qui sort du condensateur. Donc ensuite, la deuxième prise du condensateur, l'autre prise du condensateur, on va le mettre à un fil dont le bout on l'aura tordu en U. Comme ça, on pourra le mettre sur les encoches dénudées de la bobine primaire. Donc ça, on pourra relier la bobine primaire au reste du circuit. Et donc, par induction, ça sera relié à la bobine secondaire. Le bas de la bobine secondaire, on va le brancher à la masse et le haut à l'électromoteur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu vous-même construire une bobine Tesla grâce à mes conseils. Mais faites quand même attention avec ce genre de générateur qui produit quand même pas mal de tension. Sinon, si vous avez des idées de vidéos, mettez-les dans les commentaires ou des commentaires, des suggestions par rapport à cette bobine Tesla. Je suis tout oui. Et en attendant, je vous dis à dans 2 semaines à la rentrée des vacances. Salut. Oh non, pas la rentrée.